Salut à tous, c'est Cube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment résoudre le Mirror Cube. Donc je vais pas parler plus longtemps, on commence directement le tutoriel. Allez, c'est parti. Ok, du coup, on se retrouve de l'autre côté. Alors, si t'es pas allé voir la première vidéo que j'ai faite sur la notation WCA, bah va la voir parce qu'on en aura besoin pour presque toutes les vidéos avec des Rubik's Cube. Donc c'est la dernière fois que je le dis, hein, sinon ça fait le gars qui se répète. Alors, ce cube-là, l'objectif c'est de le refaire en cube. Il n'y a pas de couleur, donc on peut pas regarder par rapport aux couleurs. Alors, c'est exactement les mêmes algorithmes que sur un 3x3 classique. Par contre, comme je l'ai dit, c'est par rapport aux formes. Alors, si tu veux avoir tous les détails des algorithmes, va voir la vidéo sur le 3x3. Là, je vais rappeler les algorithmes, mais si tu veux avoir vraiment tous les détails, va voir la vidéo sur le 3x3. Alors, donc, la première étape, ça va être de refaire la première face. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Donc là, on peut voir qu'il y a un carré et que les centres correspondent. Donc ça, c'est le résultat de la première étape. Alors, donc pour ça, c'est assez facile. Il suffit de choisir donc une des faces, n'importe laquelle, vu qu'il n'y a pas de face blanche. Alors, un conseil, il faut soit prendre la face la plus épaisse, soit la plus fine. Parce que ça va être plus simple après pour se repérer si elle est plus épaisse ou plus fine. Alors donc, je préfère moi avec les pièces les plus épaisses. Donc j'en cherche une, elle est là. Je regarde par rapport à quel centre elle va. Là pas. Là, non, il y a un petit décalage. Là non plus. Ok, là non plus. Maintenant, c'est un de ces deux. Bon, on voit que c'est là. Et là, ça correspond. Ensuite, là, on peut voir qu'il y en a directement une autre qui s'est mise. De pièces. Donc là, ça correspond. Et puis là, ça fait un trait droit. Donc c'est là qu'il doit être. Ensuite, j'en cherche une autre qui est épaisse. Donc n'importe laquelle. Il y a celle-ci qui est assez épaisse. Alors je regarde déjà si elle est assez épaisse pour aller avec le centre. Donc je la fais monter. Là, oui, c'est assez épais. Alors maintenant, il faut savoir où elle va. Alors, on peut regarder avec l'épaisseur. Alors, elle va pas là, parce que là, c'est un petit peu décalé. Elle va pas là, parce que ça, c'est plus épais que ça. Donc, elle va ici ou ici. Moi, je vais essayer ici. Là. Ouais, là, ça correspond. Alors, maintenant, pour faire ça, je décale ici. Je fais venir arrête. Et là, je remets le coin. Là, on voit que le coin qui était ici, donc celui-là, il est parti. Donc, on le remet, hein, pas de souci. Voilà. Là, il n'y avait pas d'arrête, donc on n'est pas obligé de décaler. Ensuite, une autre pièce assez épaisse, il y a celle-ci. Alors on regarde déjà si elle correspond au centre. Oui, ça correspond. Et là, on peut voir que c'est pas du tout la même épaisseur. Donc, largeur plutôt. Alors, je regarde s'il y a un autre endroit. Donc, il y a que celui-ci d'endroit. Alors, je la fais venir. Alors là, ça correspond. Et puis, là aussi. Alors maintenant, il y en a une autre qui est épaisse, mais elle est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler tout ça. Je fais descendre la pièce. Et je fais revenir les pièces là. Voilà, donc là, il y en a une qui s'est mise, hein, c'est pas grave. Alors, je cherche, elle est ici. Alors, déjà, est-ce qu'elle correspond? Alors, elle correspond à cette pièce-là, et elle correspondait au centre. Donc, c'est bon. Maintenant, je vois que là, elle est trop fine pour aller ici. Et qu'elle est trop épaisse pour aller là. Donc, elle va ici. Alors, je la fais venir, et je remets là. Et là, il ne reste plus que 3 pièces à placer. Alors, on voit qu'il y en a une qui est ici, parce que ça correspond. Alors, je vais la débloquer. Voilà. Donc là, elle est ici. Alors, donc, il y avait soit ici, soit ici. Là, on a vu que ça allait pas, donc elle va ici. Alors, je tourne là, comme ça. Et si je fais venir là, j'enlève le coin. Donc, on décale ça. Je fais venir l'arrête. Et je fais revenir tout ce que j'ai fait décaler. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'un coin et une arête. Alors, on cherche.
Alors, le coin, l'arête, elle est ici. Alors, je la mets comme ça. Là, je décale ici. Je tourne 2 fois. Je vois que ça correspond. Je fais revenir ça. Et là, il ne reste plus que le coin. Alors, le coin, là, il est ici. Alors, je le mets en dessous d'où il doit aller. Je le fais venir. Je retire ça. Je fais revenir ça. Et là, je termine la face. Donc, vous avez vu, je me suis pas du tout occupé des centres. Donc, c'est possible que ça soit comme ça, hein. Là, je m'en suis pas soucié. Mais ça correspondra toujours si vous avez un carré. On passe directement à la deuxième étape. Alors la deuxième étape, ça va être de placer les arêtes sur le côté. Alors donc, ça va être ça. Alors là, on peut voir qu'il y a toujours la première face qui est faite. Et toutes les arêtes sur les côtés, elles sont bien mises. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Donc c'est ce que ça doit donner. Ok, donc pour ça, on regarde des arêtes qui sont dessous et qui sont pas toutes fines. Donc là, celle-ci, elle est trop fine. Celle-ci, elle est pas très fine. Donc on va essayer avec celle-ci. Alors on tourne la face du bas. Et on regarde quand ça correspond. Là, ça correspond pas. Là non plus, il y a un petit décalage. Ah, là, ça correspond. Alors, là, elle correspond, mais je sais pas si elle doit aller à droite ou à gauche. Donc pour faire ça, en fait, je tourne juste la face. Et si ça correspond, c'est que c'est là qu'elle doit aller. Donc là, ça correspond. L'autre côté, évidemment, ça correspond pas, c'est trop court. Donc elle doit aller à gauche. Alors je rappelle l'algorithme. Quand on doit aller à gauche, c'est D, L, D', L', F, L', F' et L. Voilà. Donc là, l'arête, elle est bien placée. Maintenant, on en cherche une autre qui est pas très fine. Alors, il y a celle-ci qui correspond déjà avec le centre. Alors là on voit hein, qu'elle doit aller à droite, mais on peut quand même essayer. Là, à gauche, ça va pas. À droite, ça correspond. Alors, l'algorithme, c'est D', R', D, R, F', R, F, R'. Et là, on a l'arête qui est bien mise. Il en reste plus que 2. Celle-ci, on voit qu'elle est épaisse et qu'elle correspond déjà au centre. J'ai pas besoin de tester parce que ici, je vois qu'il y en a une qui est déjà bien mise, donc elle doit aller à gauche. Quand je dois aller à gauche, je fais D, L, D', L', F, L', F', L. Et voilà, maintenant on a celle-ci, il en reste plus qu'une. Alors, on regarde dessous, là on voit qu'elles sont toutes fines, donc c'est celle-ci en fait qui est inversée. Alors je la débloque. Alors, R', D, R, F', R, S, R'. Donc là, il n'y a plus la pièce épaisse, elle est ici. Alors, je la mets pour qu'elle corresponde à un des deux centres ici. Là, je vois que ça ne correspond pas, c'est de ce côté-là. Elle doit aller à droite, donc je fais D', R', D, R, F, R, F, R'. Ok, et là, on a les arêtes sur le côté qui sont bien mises. On passe à la prochaine étape. Alors, pour cette étape, le résultat, ça doit être ça. Donc, on peut voir que les arêtes sur les côtés sont toujours bien mises, avec la face. Et que là, on a la croix qui est faite. Alors, donc c'est comme un 3x3 classique. Alors, pour se repérer, savoir quelle partie est déjà faite. Donc là, on voit qu'il y a la barre. Comment on sait ça? En fait, c'est les arêtes qui correspondent au centre. Donc là, il y en a 2 et elles sont à l'opposé. Donc ça fait la petite barre. Alors, je rappelle l'algorithme. Donc je tiens la barre horizontale et je fais D, R, F, R', F', D'. Et là, elles correspondent toutes. On a la croix qui est faite, on passe à l'étape suivante. Alors, le résultat, c'est ça. Donc là, il y a toujours la croix qui est faite avec les arêtes toutes au même niveau.
et cette fois elles correspondent au centre. Voilà pour cette étape là. Alors pour l'étape suivante, il faudra placer les arêtes correctement. Alors on peut tourner, ah bah là gros coup de chance, elles sont déjà toutes bien mises. L'algorithme c'est R, F, R', F, R, F2, R', F. Alors maintenant, on va passer à l'avant-dernière étape, donc il faudra placer les coins. Alors le résultat c'est ça. Donc on peut voir que tous les coins sont aux bons endroits. Donc ils sont pas bien orientés, mais ils sont bien placés. Ça, c'était le résultat de l'avant-dernière étape. Alors, là, on regarde un petit peu. On voit que celle-ci, c'est la plus grosse de toutes les pièces. Et donc, elle doit aller ici. Donc, elle n'est pas bien placée. Celle-là, du coup, non plus. Elle n'est pas à la bonne place. Celle-ci, c'est la plus petite. Elle doit aller ici. Donc, il n'y en a aucune de pièce qui est à la bonne place. Alors, donc, s'il n'y en a aucune qui est à la bonne place, c'est égal comment on le tient. Mais s'il y en a une qui est bien placée, on la tient en bas à droite. Là, j'en ai pas. Je rappelle l'algorithme, c'est L', F, R, F', L, F, R', F'. Alors là, la plus petite, elle va pas du tout ici. Celle-là, elle doit aller là. Et celle-là, elle doit aller là. Il n'y a que celle-ci qui est bien placée. Alors, je la tiens en bas à droite. L', F, R, F', L, F, R', F'. Là, on regarde. Non, la plus grosse, elle est toujours pas à la bonne place. Je refais. L', F, R, F', L, F, R' et F'. Et là, on va passer à la dernière étape. Donc, il va falloir orienter les coins. Alors, le résultat, c'est ça. Je pense que vous avez compris, hein, mais je vous montre quand même. Donc il faut finir le cube. Ça, c'était pour le résultat final. Alors là, on peut voir qu'il y en a déjà deux. Je vous rappelle quand même, hein, le coin qu'il va falloir orienter, on le regarde en bas à droite. L'algorithme, c'est R, U, R', U'. Et on fait ça en boucle jusqu'à ce que le coin soit bien mis. R, U, R', U'. Il est toujours pas bien mis. R, U, R', U'. R, U, R'. Là, il est bien placé. Enfin, bien orienté. Mais il faut pas oublier de faire le U'. Ensuite, on tourne seulement la face du bas jusqu'à avoir un autre coin à orienter en bas à droite. L'algorithme, c'est le même. R, U, R', U'. R, U, R'. On n'oublie pas le U'. Il est bien orienté. Il faut juste tourner la dernière face. Et le mirror cube est résolu. Voilà pour ce tutoriel. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Alors encore une fois, hein, si vous n'avez pas bien compris tous les détails, allez voir la vidéo du tutoriel du 3x3. Autrement, je vous laisse avec le bêtisier et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut tout le monde, c'est Cube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire le mirror cube. C'est pas du tout ce cube là. Bonjour à tous, c'est Cube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment résoudre le mirror cube. Bonjour tout le monde, c'est Cube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment refaire le mirror cube. Encore, mais c'est pas possible.